va venir et quelles régions seront concernées entre demain et jeudi pour la journée de Noël. Alors pour commencer, on va regarder les modèles et les interactions suivant les centres d'action. Et on voit bien, comme je vous l'avais dit, que c'est à cause d'un air beaucoup plus froid qu'il y a cette goutte froide. Si on regarde les températures à 500 hectopascales, eh bien on peut voir qu'il y a une goutte froide qui déboule par le nord-est. Excusez-moi, j'ai juste entendu un bruit. Et qui se dirige vers le sud-ouest et l'Espagne. Cette goutte froide sera apportée par de précipitations, va apporter des précipitations, excusez-moi, et au contact d'un air beaucoup plus froid, on aurait de la neige sur certaines régions, des régions plus centrales, entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, ou encore le centre-est et la Bourgogne-Franche-Comté, et peut-être même quelques départements du Grand Est comme le Haut-Rhin ou encore les Vosges et le Bas-Rhin, à voir suivant les prochaines actualisations. Mais pour commencer, on va voir si GFS est actualisé ou pas, et on peut voir que c'est suffisant, oui, c'est actualisé. Ils ont tous une même trajectoire entre le Grand Est et le Sud-Ouest. Alors, les précipitations seront dans cette zone-là, principalement. C'est là où il va neiger. Alors, je sais pas si on m'entend bien avec le micro ou pas. Je sais pas comment je peux faire pour régler le son. Attendez. Euh, c'est quoi ça? Ouais, non, je pense que c'est mieux ici. On va voir ouais, on va voir comment c'est. Donc, je disais que il va y avoir de la neige. Et on va voir les régions dans quelques instants. On regardera juste l'intelligence artificielle de GFS. Ok. Alors, vous allez voir que les régions concernées, c'est vraiment une bande plus ou moins centrale, sans être centrale. Pourquoi? Parce que ça va concerner la basse Normandie, peut-être le département de l'Eure, le centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, la Bretagne, excepté la pointe du Finistère, étant donné que c'est un air plus océanique. Et on va aussi avoir, comme je vous ai dit, le Grand Est, mais l'Alsace. Alors, ça dépend des modèles, mais il y a l'Alsace sur ce modèle-là. Il y a le sud de la Lorraine et une partie centrale de la Lorraine, le sud de la Franche-Comté, la Bourgogne-Franche-Comté, le nord du Poitou et du Limousin. On va aussi avoir une grande bande du centre-est, pardon. Et on est aussi sur la Drôme. Attention, il y aura un resquicié de vigilance orange de 10 à 15 cm de neige, et ainsi que sur les Pyrénées qui vont encore neiger, et sur les Alpes du Sud et du Nord cette fois-ci, ainsi que les massifs du Jura et du Massif central. Donc on va pouvoir voir que les vents sont orientés au nord-est et que ça pourrait, donc ça va faire ce qu'on appelle une bise de nord-est, donc c'est un vent très froid qui vient du nord-est, apportant, alors ça dépend, mais là vu que c'est une goutte froide, il y a de la neige effectivement. Les cumuls de neige suivant Icon, alors lui il voit de la neige, alors c'est légèrement plus, alors c'est pas, je vais pas dire c'est surestimé, mais c'est surestimé par rapport à Arpège. Mais j'ai pas dit qu'il surestimait, enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc cette fois-ci, toute la Bretagne, excepté encore une fois la pointe bretonne, principalement dans le massif armoricain, je pense bien. On en aurait même sur le Mont Saint-Michel, suivant Arpège, et aussi sur la Bourgogne-Franche-Comté, le centre-est et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Alors par isothermie, c'est possible qu'on ait des foyers comme ceci. On en aurait aussi sur les Pyrénées, beaucoup sur les Pyrénées-Orientales ou encore les Alpes du Sud. Beaucoup de neige dans la Drôme, 15 à 20 cm localement sur le nord de la Drôme, et sur le Jura et le département des Vosges et du Haut-Rhin. Peut-être même la Haute-Marne. Alors ça, c'est plutôt des averses neige, pluie-neige. Alors je pense plus de neige parce que demain, il n'annonce pas pluie-neige. Ce sera de la neige. Il fait assez froid pour avoir de la neige. Maintenant, on va voir le modèle Arome. Alors Arome, lui, prévoit des chutes de neige. Alors lui, il est plus, alors je ne vais pas dire virulent, mais il est plus
Il a plu plus sur certaines régions, départements, comme le nord du Poitou, le nord de la Bretagne, l'Auvergne-Rhône-Alpes, principalement la Drôme, l'Ardèche et la Loire, ainsi que le Rhône et le Puy-de-Dôme. Sur le département du Doubs, principalement sur le nord-est du Doubs, et sur la Bourgogne, bon, ça c'est aussi avec l'effet du Morvan qui fait ça. Alors, le 9Z, je sais pas s'il est là. Oui, il est là, le 9Z. Alors, lui, bah, il est comme pareil, plus ou moins. Il n'y a pas GM. Non, GM, il n'est pas encore là. Je vais regarder Harmonie, donc sur la France. Donc, cumul neige, gropelle depuis 0 heure. Et voilà, lui, il prévoit. Alors, lui, il est un peu plus d'ouest-est, c'est-à-dire qu'il prévoit pas tellement de neige sur cette partie-là qui est en blanc, toujours autant sur la Drôme, mais il prévoit vraiment dans cette zone. Alors, pour moi, les régions qui seront touchées, et là, il va aussi sur la pointe bretonne. Pour moi, les régions qui seront touchées. Alors, excusez-moi, je vais régler juste mes micros, je vais les mettre un peu plus haut. Euh, Attendez. Je vais juste mettre sur pause rapidement, ce sera plus simple. Ah, oh, reste tranquille, voilà. Voilà, donc je pense que comme ça, pardon, je pense que c'est bon. Donc lui, Harmonie voit, regardez même sur le sud-ouest, il voit de la neige. Sur la région toulousaine, sur l'Aude, il annonce même 40 cm de neige. Alors lui, il faut pas l'écouter parce que je pense qu'il raconte n'importe quoi, clairement. Euh, En fait, c'est juste à cause des températures qui sont très froides et ça provoque de la neige. Alors, je sais pas si c'est de la neige, neige, ou si c'est. Alors, oui, il y a du grésil. Alors, je vais juste mettre accumulation de la neige. Oui, non, c'est plutôt du grésil qu'il y a ici. Alors, il peut y avoir du grésil, mais c'est possible qu'il y ait de la neige sur cette partie-là. Mais ce sera beaucoup du grésil. Alors, neige gropelle, ça veut pas dire le gropelle. Alors, je vais vous chercher ce que c'est le gropelle pour peut-être mieux expliquer pour certains qui ne savent pas. Ça se comprend. Je n'ai pas compris moi non plus au début. Alors, le gropelle, c'est ça. Voilà, c'est du grésil. C'est pas de la grêle, mais c'est du grésil, de la neige roulée. C'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est de la grêle, ça, c'est du gros pelle, et ça, c'est de la neige. Alors, sleet, je sais pas ce que c'est. Je vais regarder sur Reverso. Sleet. Non, ça, c'est en anglais. Enfin, en français. Sleet, ça veut dire. Ah bah, super. Des fois, c'est juste le truc. Ça veut dire du grésil ou de la neige fondue ou de la grêle. Alors, je vais juste tester un truc, regardez. Gros pelle. Alors, qu'est-ce que ça dit en anglais? Normalement, c'est gros pelle aussi en anglais. Ouais, c'est la même chose. Et je vais faire en sens inverse. Peut-être il va me donner d'autres traductions. Non, pas du tout. Ah si, gros pelle grésil. Voilà, c'est du grésil. Donc, les régions qui seraient les plus concernées, selon moi, donc je redis, ce serait la Bretagne, le sud de la Normandie, le centre Val-de-Loire, les Pays de la Loire, le nord du Poitou-Charentes, la Bourgogne-Franche-Comté, peut-être une partie des Vosges et du Haut-Rhin, peut-être même du Bas-Rhin, par effet peut-être pas d'isothermie, mais peut-être qu'il y ait de la pluie, enfin des précipitations du moins. L'Auvergne-Rhône-Alpes, les Cévennes, les Alpes, euh, voilà, ce seraient ces régions-là, peut-être même le sud de l'île de France serait concerné et le sud de la Champagne-Ardenne. À voir quelle région serait concernée. Alors oui, il y a vraiment une bise de nord-est là, hein. C'est froid ça. Ça, c'est très très froid. Alors je ne sais pas si je peux vous montrer les températures demain en termes de ressenti. Normalement, c'est le wind chill. Voilà, c'est le wind chill. C'est pour le ressenti. Voilà, le ressenti sera glacial, hein. Voilà. Donc on aurait un ressenti qui serait compris entre -6 et -12. Alors que regardez, à 22 heures, les températures, elles sont, elles sont comme ça. Et avec le vent
de nord-est, les températures, regardez le vent de nord-est, il est à 60-70 km/h, plutôt 50 sur certaines régions, mais 50 à 70 km/h en moyenne. Donc voilà, c'est assez pour avoir une sensation de froid glacial. C'est complètement assez. Alors je vais regarder à combien de temps je suis. 10 minutes, oh, j'ai encore du temps. Euh, attendez. Attendez. Donc, je disais les régions que je pense qui seront concernées. On va rapidement voir la vigilance de Météo France. Euh, alors, allez, où elle est là. Donc, effectivement, on a le département de l'Hérault qui est en alerte rouge pour les crues. Alors, c'est l'Hérault aval, alors c'est le fleuve de l'Hérault aval qui est en alerte rouge. Donc les villes comme Agde ou ces villes qui sont proches de ce fleuve, soyez extrêmement prudents parce que, alors je ne sais pas combien il y a de mètres d'eau, alors dans la logique on peut savoir combien il y a, la crue à combien elle est, et je crois qu'on peut savoir, mais je sais plus où c'est qu'on peut chercher ça. Hmm, je crois qu'on peut savoir, mais je suis pas sûr. Allô? Marche? Ah, c'est vrai que pourtant il y a de la connexion. Alors je pense ouais, que c'est juste. Ah voilà. On m'entend toujours. Oui, on m'entend toujours. Alors ça va si on m'entend. Donc c'est l'Hérault aval. Alors peut-être on peut avoir plus de. Alors c'est les villes comme Agde, Aspirant, Montagnac, Lodève, pardon, ou Pézenas ou Pézenas. Je sais plus comment ça. Je sais pas comment ça se dit parce que je ne suis jamais allé là-bas. Euh... Enfin, je suis aussi une fois, mais enfin bon, c'est pour aller ici, vers Perpignan. Bref, carte dynamique. Peut-être on peut voir ici. Non, pas du tout, ça c'est pour voir les reliefs, donc ça sert à rien du tout. Je sais pas comment on peut savoir. Seine Nord-Est, ah ben ça c'est moi. Moi c'est là, le Rhin et la Sarre. Euh, voilà, moi c'est ici. Moi il n'y a rien du tout. Alors là vraiment il n'y a rien du tout. Que dalle. Bon, enfin franchement les inondations c'est pas le truc le plus drôle du monde. Non, vraiment pas du tout. Donc on a combien de départements? On en a pas mal en alerte crue. On a la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne. On a le Tarn, l'Hérault, l'Aveyron, le Lot, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, le Gard, l'Ardèche. On a aussi le Var, euh, le Puy-de-Dôme si je ne l'ai pas dit. Et en pluie inondation, ben, on a la partie sud de la France. Autour de la Méditerranée, Haute-Corse, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, etc., etc. Alors pour demain, comment ça va se passer pour demain? Il y aura toujours le département comment ça s'appelle? De l'Hérault en alerte rouge. Le Haut-Rhin, donc moi, sera en alerte jaune pour neige-verglas. Et regardez, comme je vous disais, on a des départements qui sont en alerte grand froid à cause du ressenti qui s'annonce, je vais vous le dire clairement, glacial. Et un épisode neigeux qui est attendu. Donc, regardez les départements en alerte jaune pour la neige. On a donc les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aveyron, les trois départements du Rhône, donc alors du Rhône, non pas les trois, les cinq. Donc on a, je vais vous le dire tous, hein, l'Isère, l'Ain, la Loire, le Rhône, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Drôme, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Creuse, on a aussi le Doubs, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin. En alerte grand froid, demain, ce sera la Haute-Normandie, l'Orne, l'Eure-et-Loire, l'Oise, la Somme, le Nord, le Pas-de-Calais. Et pour le vent, je crois qu'il y a un seul département, hein. Oui, c'est la Manche. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, on va voir ça. Pardon. Oui, c'est pour des rafales de 70 à 90 km/h localement, sans sur la pointe vers Cherbourg.
Bon, c'est pas non plus catastrophique, comme vous pourrez nous le faire croire. Hmm, ok. Alors, maintenant, on va continuer pour demain. Demain, la suite, pardon. Alors, pour la suite, eh ben, il y aurait des l'anticyclone qui ramèneraient toujours ce flux de nord, nord-est, est, ça dépendra des régions. Et regardez, ce qui risque de se passer, c'est ça, des descentes polaires encore début janvier, comme on l'avait dit, début janvier, qui ce risque de descente polaire encore une fois. Effectivement, mais après, je sais pas ce qui va se passer. Après, je sais pas. Moi, je pense que le feu océanique pourrait revenir, mais je ne suis pas sûr à 100%, bien évidemment. Mais peut-être il pourrait revenir. Euh, alors, euh, ouais, bon, lui, il voit anticyclone, c'est pas ouf. Alors, une goutte froide, donc un retour d'est, ok, super. On va s'éclater. Ok. Ouais, bon, là, il n'y a rien de spécial, hein, alors là, vraiment rien. Alors, on va continuer, on va continuer. GFS sera parce que l'AIGFS, il est en entier normalement. Oui, presque en entier. Alors lui, il va la descente polaire sur l'est. Alors c'est ça que je disais, c'est possible que le flux océanique revienne, regardez. Alors je l'avais déjà vu, mais c'est possible qu'il revienne. Alors un flux de nord-ouest, comme c'était marqué sur le modèle 4 saisons, 3 saisons. Est-ce 4 saisons ou 3 saisons? Je ne sais pas. Je vais vous montrer janvier. Non, janvier, je te demande pas février, je te demande janvier. Oui, méga. Alors pour janvier, il faut que je mette les pré... Non, attendez. Non, mais c'est pas ça que je veux. Parce que là, là, il y a les anomalies de pression. Ouais, ouais. Bon, lui, là, c'est un flux de sud-ouest, flux de sud-ouest, flux de ouest-sud-ouest, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest, flux de sud-ouest. Super. Non, enfin, ce sera pas que du flux de sud-ouest, c'est juste une moyenne. Mais vous inquiétez pas, on va pas avoir tout le temps du flux de sud-ouest. Alors lui, il voyait ça. Voilà. Alors c'était pas lui, mais j'ai pas envie de chercher. GEM. Alors il s'est pas actualisé. Icon, je sais pas s'il dit quelque temps, lui ou anticyclone. Euh, Toujours un peu de neige en Normandie. C'est parce que ça va un peu tenir quand même. Dans le nord-est, un petit peu de neige. Bon, ça fait rien de méchant. Bon, moi, alors personnellement, j'ai plus rien à vous dire. Donc la vidéo, on va l'arrêter là. Parce que personnellement, j'ai plus rien à vous dire. À part qu'il va neiger donc, dans les régions de la Bretagne, de la Basse-Normandie, des Pays de la Loire, du centre-Val de Loire, du nord du Poitou, du Limousin aussi, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Alsace, les Vosges, le sud de la Lorraine, c'est possible aussi, ainsi que de l'Île-de-France et de la Champagne-Ardenne. Les Pyrénées vont aussi avoir leur quota de neige, ainsi que les Cévennes. Et voilà, j'ai plus rien à vous dire, excepté qu'il va faire froid, il va neiger. En tout cas, par avance, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, un très joyeux Noël. On se retrouve, alors pas demain, parce que demain je ferai la deuxième partie de la tempête de 99, ça va être Martin. Normalement, alors c'est sûr, ce soir vous avez la première partie sur l'otard, ça c'est sûr, et cette vidéo aussi vous l'aurez ce soir. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes. On se retrouve, alors on va pas se retrouver mercredi, on va se retrouver dimanche, dans la logique, s'il n'y a pas d'événement entre temps. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en dessous de la vidéo, à activer la cloche des notifications pour savoir ce qui se passe. Alors peut-être pas en temps réel, mais pour savoir les vidéos que je vais poster.
En tout cas, moi, je vous souhaite de très belles fêtes. On se retrouve à dimanche. C'était La Colère du Ciel. Ciao!